Et je veux dire, regardez la femme qu'ils veulent mettre aux commandes. C'est la lauréate du prix Nobel de la guerre, Maria Corina Machado. Regardez ce qu'elle a dit à Donald Trump Jr. Vous avez cet élément? Je veux dire, elle dit en gros qu'elle va appauvrir massivement les Vénézuéliens pour enrichir les gens qui financent son existence. Oubliez l'Arabie saoudite, oubliez les Saoudiens. Je veux dire, nous avons plus de pétrole, un potentiel pratiquement infini, et nous allons ouvrir les marchés, écarter le gouvernement du secteur pétrolier et privatiser toutes nos industries. Le Venezuela dispose d'immenses ressources, pétrole, gaz, minéraux, terres, technologies. Et comme vous l'avez dit auparavant, nous avons une position stratégique à seulement quelques heures des États-Unis. Donc nous allons bien faire les choses. Nous savons ce que nous devons faire. Et les entreprises américaines sont dans une position extrêmement stratégique pour investir. Ce pays, le Venezuela, va devenir la plus belle opportunité d'investissement pour les entreprises américaines, pour les bonnes personnes qui vont gagner beaucoup d'argent. Du contenu plutôt provocateur sur Rumble. Donald Trump Jr. interviewant la future lauréate du prix Nobel de la paix, avant qu'elle ne le remporte, à propos de sa volonté d'aider les États-Unis à piller son pays, à voler ses ressources et à provoquer encore plus de migration. L'administration Trump est en ce moment une véritable escroquerie. Ils attribuent des contrats à une entreprise de drones dont Eric Trump siège au conseil d'administration. Ils ont engrangé $1 milliard de revenus en crypto-monnaie, en vendant des NFT et des pièces de mèmes crypto ridicules, essentiellement sans valeur, pour dissimuler des pots de vin. Et Maria Corina Machado, je veux dire, elle participe elle aussi à la combine. Mais ce qu'elle ne comprend pas, lorsqu'elle cite l'Arabie saoudite, c'est que l'Arabie saoudite dispose d'Aramco, une compagnie pétrolière d'État, qui finance tout le secteur social et paye en quelque sorte les citoyens saoudiens pour accepter la monarchie, puisqu'ils sont en réalité rémunérés simplement pour exister là-bas. Et c'est ce que le Venezuela aurait été. Il n'y aurait jamais eu de vague de migrants pauvres. Après qu'Hugo Chavez a affronté la classe dirigeante au Venezuela pour le contrôle de PDVSA, la compagnie pétrolière d'État, ils ont sanctionné le Venezuela à la place. À partir de 2015, Obama a lancé la guerre visant à détruire ses exportations de pétrole. En 2019, notre collègue Anya Parampil a rendu compte d'un document du département d'État qui avait en réalité été retiré du site web, mais elle l'a récupéré avant qu'il ne disparaisse, dans lequel il se vantait de tous les dégâts économiques causés, y compris de la baisse du niveau de vie au Venezuela à travers les sanctions. Et maintenant, Maria Corina Machado veut tout privatiser et remettre le tout à Trump Incorporated après avoir remporté le prix Nobel. Voilà donc la femme qu'ils veulent placer au pouvoir par la force. Elle arrivera sur le dos d'un char. Et Lindsey Graham était chez Sean Hannity, une sorte de voix du républicanisme de l'ère George W. Bush. Je ne peux même plus appeler ça du conservatisme ou quoi que ce soit d'autre. C'est un type qui portait autrefois un pins de la CIA. Il a retiré le pin de la CIA pour ce segment, parce que j'imagine, cela aurait été trop évident après que Trump a autorisé la CIA à mener des activités létales au Venezuela. Et il appelle à ce que Maria Corina Machado ne soit pas présidente du Venezuela, mais gouverneur. J'ai discuté avec toi ce week-end et je trouvais que tu avais une sacrée bonne idée. Tu as dit que tu allais la partager avec le président. Je veux savoir si tu l'as fait. Il s'agit de ce chef de l'opposition au Venezuela qui a remporté le prix Nobel et a déclaré qu'il aurait vraiment dû revenir à Donald Trump. Ça me semble être un sacré bon dirigeant pour le peuple vénézuélien, pour mettre fin au narcoterrorisme et pour bâtir une meilleure relation avec les États-Unis. Ou, s'il le souhaite,
peut-être même devenir le 51e État. Je ne sais pas, ça me paraît bien. Mais l'opposition... Tu sais, pour revenir un instant à l'histoire de James, où il parle du fait que le Venezuela serait allié à nos adversaires stratégiques. D'abord, est-ce que les États n'ont pas le droit de former les alliances qu'ils souhaitent? Je veux dire, c'était un peu tout l'enjeu de la guerre par procuration en Ukraine, non? Si l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN, elle devrait en avoir le droit. Il a fallu une guerre pour ça. Donc, si le Venezuela veut être partenaire avec quelqu'un d'autre, il en a le droit. Mais même en mettant cela de côté, qu'attendez-vous du Venezuela? Si vous essayez de renverser leur gouvernement depuis plus de 20 ans, que vous avez volé leur compagnie pétrolière nationale, comme Anya le montre dans son livre, Coup d'État d'entreprise, et que vous les avez soumis à des sanctions meurtrières qui détruisent leur économie, vous pensez vraiment qu'ils ne vont pas chercher ailleurs à nouer des partenariats? Ce qu'ils détestent vraiment au sujet du Venezuela, c'est que ce pays essaye d'utiliser ses ressources, non pas à la manière de l'Arabie saoudite, où il s'agit essentiellement d'offrir à ses citoyens une vie de luxe, mais pour aider la majorité pauvre de sa population, et aussi soutenir des nations du Sud global, Cuba, Haïti, à travers Petrocaribe, en leur fournissant du pétrole subventionné, et même en aidant les personnes à faible revenu aux États-Unis. Je veux dire, à quel point les élites américaines en veulent-elles encore au Venezuela pour ce programme où ils subventionnaient le fioul domestique des Américains à faible revenu pendant l'hiver? On ne peut tout simplement pas faire ça. On n'est pas censé faire ça quand on possède des ressources. On est censé utiliser ces ressources pour enrichir son élite locale. Et cela est tout simplement intolérable pour les États-Unis si le Venezuela ne joue pas ce jeu. Par conséquent, il faut détruire. C'est un peu ça, le problème. Le Venezuela, une fois que vous le détruisez, vous détruisez tout un programme régional. Je veux dire, Trump a désormais sanctionné Gustavo Petro, le président élu de la Colombie, parce qu'il a protesté contre le meurtre de citoyens colombiens en haute mer sur des bateaux sans aucune procédure légale. Et notre ami Dan Kovalik est son avocat, donc il est entre de bonnes mains avec Kovalik. Et comme Petro s'exprime publiquement, il est sanctionné. Ils vont s'en prendre à Lula au Brésil, au nom de l'allié de Trump, la famille Bolsonaro. Et au bout du compte, ils aimeraient renverser Díaz-Canel à Cuba et installer les sbires locaux de Ted Cruz et Marco Rubio là-bas, ainsi que renverser le gouvernement élu du Nicaragua. Trump envisage des sanctions à 100% contre le Nicaragua. Mais ce que j'ai trouvé le plus drôle dans cet extrait, c'est Lindsey Graham disant « ça me va », à propos du fait d'avoir le Venezuela comme 51e État. C'est pour ça que le mouvement MAGA a voté? Oui. Vous savez, chaque fois que le département de la sécurité intérieure ou ses UMES fascistes montre une vidéo de Salvadoriens humiliés dans la rue par l'ICE, il y a des centaines de réponses de partisans de MAGA disant « J'ai voté pour ça ». Oui, c'est pour ça que j'ai voté. J'ai voté pour le sadisme. D'accord, peut-être que c'est vrai. Vous avez voté pour ça. Vous êtes un individu dépravé, mais c'est bien ce pourquoi vous avez voté. Avez-vous vraiment voté pour que 28 millions de Vénézuéliens deviennent citoyens des États-Unis? Je croyais pourtant que vous n'aimiez pas ça. Ce n'est pas pour cela que vous avez voté. Maintenant, ils l'admettent ouvertement. Ils s'en vantent. Ils vous le jettent à la figure. Ils vous méprisent totalement. Lindsey Graham est le meilleur ami de golf de Donald Trump. Il a pris le contrôle de la politique étrangère de Trump. C'est lui qui dirige tout, de l'Ukraine au Venezuela, et il plaisante en disant qu'il va faire du Venezuela le 51e État. Vous ne comptez pas, vous avez été dupés, vous avez été bernés, vous avez été trompés. Marco Rubio est aux commandes. Vous vous souvenez de Little Marco? Trump faisait les meilleures publicités d'attaque contre Marco Rubio
en 2016. Il disait autrefois que Marco Rubio était contrôlé par Sheldon Adelson, qu'il était une marionnette de Sheldon Adelson. Eh bien maintenant, Trump a enrôlé Marco Rubio et s'est joint à lui pour devenir en réalité une marionnette des Adelson. Ouais, je veux dire, c'est fini. MAGA était l'arnaque la plus bidon, et c'en est la preuve. Et même si le Venezuela ne va pas devenir le 51e État, comme Sean Hannity en rêvait, je veux dire, est-ce que les partisans de MAGA ont voté pour créer des millions de migrants en imposant des sanctions à un pays étranger avec lequel nous n'avons rien à voir? Parce que c'est ce que font ces sanctions. Elles poussent les gens à fuir le Venezuela à cause de la privation économique. C'est ce pourquoi elles sont conçues. C'est tout leur but. Elles provoquent des ravages partout dans le monde. Les gens ont-ils voté pour ça? Et c'est là toute la beauté des sanctions, d'un point de vue sadique. On peut semer un chaos immense dans des pays étrangers, on peut les déstabiliser sans avoir à envoyer de porte-avions, comme Trump est en train de le faire avec le Venezuela. Et d'ailleurs, Obama a contribué à préparer tout cela en déclarant que le Venezuela représentait une menace extraordinaire pour la sécurité nationale. Oui, 2015. Il a déclaré une urgence de sécurité nationale concernant le Venezuela. C'est un projet bipartisan. Ne faisons pas tout reposer sur les épaules de Rubio. Oui. Je veux dire, Trump a porté ça à un nouveau niveau, mais Obama a contribué à poser certaines bases en lançant les sanctions et en qualifiant le Venezuela de menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Tout le monde sait que c'est un mensonge complet. Le Venezuela n'est une menace pour les États-Unis que parce qu'il n'est pas sous leur contrôle. C'est tout.